Bonsoir marraine. Bonsoir mon éclaireur, En tant, bonsoir à toute la classe. en tant que votre sujet, je m'incline et je vous balaie la route pour que vous puissiez progresser. Merci mon éclaireur. Comment Comment vous allez? Oui, je vais excellemment bien. Toi-même? Je vais très bien, Dieu merci. merci. Dieu merci. Voilà, j'aimerais aborder vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet des 40 000 Burkinabés Il faut dire qui des 40 demandent 000 la paix. djihadistes. Les djihadistes burkinabés. Et moi, je me dis que déjà, nous avons recueilli plein de réfugiés maliens et burkinabés sur le sol ivoirien. Et le président leur a fait des faveurs en construisant des maisons en dur. Ça veut dire qu'ils sont là pour longtemps. Et moi, je vois ce signe-là, en ce signe-là, une recolonisation. Parce qu'en venant, en faisant venir les 40 000 djihadistes, qu'est-ce qui prouve que ceux-là vont partir un jour de la Côte d'Ivoire? Ils ne partiront jamais. Ils sont venus pour de bon. Il ne faut pas mentir aux gens. Voilà. Ils seront plus nombreux que les Ivoiriens même du Nord. Et pourquoi est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui doit accueillir tous ces migrants? Parce que même dans l'Union européenne, les migrants sont dispatchés par pays. S'ils font toujours partie de la CEDEAO, il y a combien de pays dans la CEDEAO? Qu'on partage. Pourquoi le Ghana refoule les Burkinabés et nous, on est obligé de les prendre? Est-ce que nous sommes obligés de les récupérer? Pas du tout. Donc, on a assez fait. La Côte d'Ivoire n'est pas la vache à lait de la CEDEAO. Que le HCR divise tous ces 40 personnes-là parmi les autres pays de la CEDEAO. Nous, on a déjà pris notre quota. Je pense qu'on en a assez fait. Et que le président, avant de prendre ces genres de décisions, passe vraiment cette loi-là au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens ne veulent pas de ces 40 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et éclaireur, nous ne voulons pas que le Burkina ou bien le Mali nous remercie. Tous les migrants qui sont là, parce qu'ils sont là pour déstabiliser le pays, la Côte d'Ivoire. Et ils ont juré de se faire la tête du président Addo. Nous ne voulons pas d'eux ici, sur notre terre. Il faut qu'ils rentrent. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, moi, je préfère rester dans mon coin, être entre Ivoiriens. Même si on se crêpe le chillon ici, au moins on est entre Ivoiriens. Ils ne vont pas venir et déstabiliser le pays. Lorsqu'on était en guerre, ils étaient tous heureux. Maintenant qu'on sort la tête de l'eau, chaque fois que la Côte d'Ivoire a un président responsable et digne, nous devenons la risée de toute la sous-région. Tout le monde est contre nous. Et ça, éclaireur, c'est inadmissible. Nous ne voulons pas de ces personnes sur notre territoire. Qui partent faire leurs négociations ailleurs, nous n'en voulons pas. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Et j'allais dire qu'il faut que vous avez la responsabilité d'appeler vos parents du Nord pour leur expliquer cela et leur expliquer aussi les risques qui vont avec. C'est que les risques, ce sont leurs vies qui seront mises en danger et ils seront égorgés et massacrés. Je ne sais pas si ça sera holocauste, ou même si ça sera Shoah, ou même si ça sera génocide, ou même si ça sera massacre. Mais en tout cas, ou même ça peut être aussi l'ensemble de tout ça. Mais ça, eux-mêmes, ils vont apprécier, comme on le dit, ils vont lire l'heure. Et donc, les politiciens peuvent faire leur politique, mais vous, les populations, vous qui êtes éclairés, informez vos parents pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent s'opposer. Et même ceux qui sont déjà sur le terrain, on n'a qu'à leur dire, il n'y a pas de guerre au Burkina, il n'y a pas de guerre au Mali, rentrez chez vous. Ça sera vraiment important. Oui, effectivement. Mais éclaireur, vu que ce n'est pas tout le Burkina ou bien tout le Mali qui est occupé, qu'on leur crée des zones là-bas. Et il faut vraiment qu'on relève une situation. Il y a certains imams, vu qu'ils sont originaires du Mali, soit du Burkina, ils prêchent, ils disent aux gens que nous sommes frères, de les accueillir. Il faut qu'on dénonce ces gens d'imams-là. Mais justement, pardon de vous couper, mais là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une problématique. Il faudrait qu'on ivoirise même les imams ivoiriens.
C'est-à-dire qu'un imam ivoirien doit être capable de nous dire, je viens de tel village. Sinon, tous ces imams bizarres qui sont là, ils donnent un message qui trompe aussi vos parents, qui se font prendre dans un piège religieux. Non, on est tous des frères, on a la même religion, mais alors qu'ils sont en train de défendre leurs frères du Burkina et du Mali. Il n'est pas normal que les gens viennent parler le Bambara du Mali à la radio ou même à la télévision Al-Bayan. C'est inacceptable. Sinon, il y a des radios et il y a des télévisions islamiques dans ces pays-là. Est-ce que les Ivoiriens peuvent aller, est-ce qu'on permet que les Ivoiriens aient cette liberté là-bas? C'est à vous les Ivoiriens musulmans de vous dire que trop, ça en est de trop. On veut assainir. Et vous voyez les questions de société là, ça évolue. Personne n'avait jamais prévu un tel fait. Et donc de telles personnes, tant qu'elles seront parmi vous, elles ne feront jamais le bonheur. Déjà, ça commence avec le Hajj. Ils font appel à leurs parents burkinabés, maliens pour venir prendre vos places. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à faire un grand remplacement. Ils veulent maintenant s'incruster dans vos régions pour essayer d'effacer les populations qui sont là pour s'installer. Chers Ivoiriens du Nord, faites attention. Chers Ivoiriens du Nord, faites attention. Vous êtes en train de vous laisser prendre par le piège de la religion. Vous êtes en train de vous faire prendre par le piège des sentiments. Et ceux qui sont devant vous, quand vous fouillez bien, ce sont des Maliens, des Burkinabés. Mais ils ont intérêt à ce que leurs frères viennent pour qu'eux soient puissants. Chaque année, là, ils prennent vos places dans le Hajj. Ça ne vous a pas interpellé. Aujourd'hui, ils vont venir s'installer pour prendre vos vies. Et demain, se faire passer pour les Ivoiriens. J'ai déjà fait plusieurs émissions. Je vous ai déjà informé. Mais vous continuez à faire la même erreur. Vous avez honte d'exiger votre place. Quand vous finissez le Hajj à la Mecque, là, est-ce que les Arabes ne vous font pas rentrer? Oh, mais dans le même Coran, on a dit de donner l'asile à celui qui en a besoin. Mais dès que vous finissez le Hajj, là, les Arabes là vous chassent. Hey, il y a tout ce que vous voulez, il y a solidarité religieuse, mais il y a l'intérêt personnel d'abord avant la solidarité religieuse. Il faudrait que vous arrêtiez d'avoir honte. Décomplexez le débat. Les imams étrangers qui sont parmi vous là, dites-leur que vous ne voulez plus d'eux. Prenez des imams typiquement ivoiriens et essayez de reconstruire votre islam. Parce que d'autres sujets d'avenir vont venir. Ça va engager plus profondément vos vies. Il sera trop tard si vous ne prenez pas d'action dès maintenant. C'est ce que je voulais ajouter, chère mère. Éclaireur, ce problème d'immigration, ça sera intoléré dans 15 ou 20 ans. Je vous le jure. Si on n'y prend pas garde. Et ça sera compliqué pour nos enfants. Ok.